Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la rage. La rage, c'est une force animale qui nous permet de résoudre un problème quand toutes les autres méthodes n'ont pas réussi. On est obligé d'utiliser notre force et notre force physique pour détruire le problème. La rage, c'est ce qui mène à faire la guerre, typiquement. Et bien sûr, c'est mal vu dans la société d'utiliser notre rage. Alors ça nous vient des animaux, ça vient de nos ancêtres mammifères, animaux sauvages, qui devaient soit combattre contre un prédateur, soit combattre contre un autre mâle dominant, contre un autre quelqu'un qui lui fait de l'ombre, et donc il doit se battre physiquement, mettre des limites physiquement pour mettre l'autre hors d'état de nuire. Dans notre société, ça c'est mal vu, et donc en général on le réprime. On n'accepte pas de montrer notre rage et on le met sous le tapis. Donc ça vient donc d'une blessure de l'enfance où on ne nous a pas laissé exprimer notre rage. Si on exprimait notre rage, on s'est fait disputer par nos parents, on l'a passé mal, on a pensé qu'on a été une mauvaise personne parce qu'on a voulu exprimer la rage, donc on ne veut pas l'exprimer. On a dit ça c'est dangereux d'exprimer notre rage parce que les autres vont pas se mettre, on va être en colère, elle va pas être acceptée, donc vaut mieux ne pas la montrer. Donc on la cache et on la cache tellement qu'on la cache à notre conscient. C'est-à-dire que notre rage elle reste au niveau inconscient pour une partie de cette rage. Donc je fais la différence entre la rage qui est destructrice et une colère. Une colère, elle est faite pour c'est montrer une limite, et c'est l'étape d'avant. On essaye d'abord de mettre une limite avec la colère en disant stop, moi mes règles, ce sont mes règles, elles sont comme ça et je veux qu'on les respecte. Et si on les respecte pas, on passe à la rage. Vous pouvez tous imaginer un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans qui fait ce qu'on appelle faire une colère. Il se met en colère parce qu'on lui a pris un jouet, parce qu'un autre enfant lui a pris un jouet, parce qu'on lui a dit non à quelque chose. Et donc il se met en colère ou en rage, et il peut même aller jusqu'à frapper un autre enfant. Et là, vraiment, ça, en général, bien sûr, on ne l'accepte pas, il n'est pas question d'accepter ça, mais il faut expliquer donc à l'enfant qu'il y a un moment, on peut exprimer sa rage, mais pas en faisant mal à l'autre. C'est-à-dire qu'on a hérité ça du monde animal, et on ne peut pas l'enlever. C'est-à-dire que c'est dans notre programmation génétique, elle est là, la rage. Ce qu'il faut, c'est la canaliser pour pas faire mal aux autres et pas se faire mal à soi-même. Mais il faut trouver un endroit, il faut trouver un lieu pour pouvoir l'exprimer. Donc le plus simple et le plus schématique, c'est de dire on va utiliser un punching ball et lui donner des bons coups de poing. Et ça permet, on peut même crier, verbaliser le cri, ce qui permet aussi de sortir la rage. Donc en frappant, on peut imaginer donc la cause de notre rage et de sortir cette rage. Un endroit pour pouvoir crier sans problème, on va pas avoir de problème avec les voisins, c'est dans la voiture. On a tous un moment où on est dans la voiture et on peut pousser un grand cri, on est tout seul dans la voiture, on va gêner personne, et ça libère. Alors c'est pas se faire mal aux cordes vocales, c'est un cri qui exprime notre incapacité à résoudre le problème d'une autre manière qu'en criant. Alors on va pas crier devant la personne qui nous met en colère, qui nous met en rage. On va pas la frapper, on va pas montrer ça parce que ça peut créer plus de problèmes que de solutions. Mais n'empêche qu'il faut trouver donc l'endroit pour pouvoir canaliser ça et le sortir. C'est très très important. C'est la première couche de toutes les couches émotionnelles. On a d'abord la rage, ensuite on a la colère, ensuite on a la peur, ensuite on a le dégoût et la tristesse. Donc si on n'enlève pas la rage, on ne va jamais accéder aux autres émotions. Donc voilà, il faut commencer par celle-là. Et
Et si on n'arrive pas à se connecter à cette émotion-là, il faut aller voir, est-ce que j'ai peur d'exprimer ma rage? Et bien sûr, si on s'est fait disputer quand on était petit parce qu'on exprimait notre rage, on va avoir peur d'exprimer notre rage. On va aussi avoir du dégoût à exprimer notre rage. On va aussi avoir de la tristesse à exprimer notre rage. Parce que imaginez-vous, vous avez 4-5 ans, vous avez eu une colère, on vous a disputé parce que vous étiez mis en colère, vous avez frappé votre camarade. Le soir, dans votre lit, vous pouvez être désemparé, être triste d'avoir eu cette violence en vous que vous n'avez pas su canaliser, donc vous avez cette tristesse en vous. Si vous n'avez pas pu pleurer toute la tristesse, alors elle reste là. Et donc c'est la tristesse, je suis triste d'avoir de la rage. Donc celle-là, elle reste jusqu'au moment où on peut l'enlever. On peut aussi ça peut nous mettre en rage d'être en rage. On ne supporte pas l'idée de pouvoir se mettre en colère, donc ça nous donne de la rage de se mettre en rage. Et c'est une possibilité aussi. Et donc dans ce cas-là, quand on a ce problème-là avec la rage, on a d'abord il peut y avoir la rage de la rage, ensuite la colère de la rage, la peur de la rage, le dégoût de la rage et la tristesse de la rage. Et ensuite, il faut sortir la rage. Je vous renvoie vers les autres vidéos où je parle des émotions pour savoir comment on travaille toutes les émotions, chacune des émotions. Un indicateur intéressant pour savoir si on a de la rage inconsciente. Alors la rage inconsciente, alors soit on est avec quelqu'un qui a beaucoup de rage. Si on est confronté au quotidien, alors ça peut être la personne avec qui on est en couple, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue de bureau, ça peut être un chef, qui se met facilement en rage. Il est fort probable que nous aussi on ait cette rage. Et comme on ne veut pas l'avoir chez nous, on la voit chez l'autre. Une autre manière de voir qu'on a de la rage en soi inconsciente, c'est qu'on se fait piquer souvent par des piqûres de moustiques ou par des abeilles ou par des insectes en général. Une piqûre, en général, elle nous donne, c'est tout le temps, une rage inconsciente. Quand on a une plaie qui s'infecte, il est fort probable que ce soit une rage qui veut s'exprimer, qui veut sortir. Et si on libère cette rage, il est fort probable que la plaie arrête de s'infecter. Je l'ai testé moi-même un nombre important de fois. Une personne qui va être rigide, qui va avoir du mal à ressentir ses émotions en général, ça va être une personne qui va avoir la rage en inconscient. Et ça va être le premier verrou pour pouvoir aller ressentir ses émotions. Quelqu'un de violent, c'est quelqu'un qui a beaucoup de rage en lui et qui a du mal à la canaliser. Et il veut la contenir jusqu'au moment où il n'arrive plus à la contenir parce qu'elle est trop forte pour lui, elle explose. Et donc là, il est violent, il fait mal aux autres. Et donc j'invite ces personnes-là à la sortir, d'être constamment à la sortir, à ne pas vouloir la bloquer et à la libérer à certains moments dans un endroit sécurisé. Et c'est pas quelque chose qui va se résoudre en le faisant une fois, c'est quelque chose qui doit se faire vraiment au quotidien. Autre chose importante à comprendre, c'est que la rage, donc c'est la première couche émotionnelle, mais si on en reste là et qu'on libère la couche de rage et qu'on ne va pas voir en dessous, remettre des limites avec la colère, ressentir la peur, ressentir le dégoût, ressentir la tristesse, en fait, on va toujours rester, on va toujours enlever ça va être comme une soupape de sécurité qui va nous permettre de ne pas exploser avec la rage sur les autres personnes, mais ça ne va pas enlever le problème de fond. Le problème de fond, c'est une peur ou une tristesse. Et donc, si on ne va pas chercher à l'émotion racine qui gêne, on ne va pas solutionner le problème. On va permettre de ne pas exploser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter. Je serai ravi de répondre à vos commentaires. Et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.